Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, marhaba bikoum les amis. Les amis, c'est un débrief pour détendre l'atmosphère. Moi, vous savez comment je suis les amis, je vais pas changer les amis. C'est vrai que sur ce match-là, la première mi-temps a oublié, la première mi-temps on donne des inquiétudes encore une fois, comme contre le Niger, où tu te disais, est-ce que en revenant des vestiaires, on va encore encaisser? Est-ce que notre équipe est une équipe à réaction? Mais cette fois-ci, faut oublier la première mi-temps, la deuxième mi-temps on est rentré, et plus que ça, avec les mêmes joueurs, sans faire des changements, mais avec des intentions, avec des combinaisons, notamment le Haj Mazraoui les amis, franchement, que demande le peuple pour le Haj Mazraoui, qui va de l'avant, qui fait tout, de gauche à droite, le mec il peut jouer tout, partout. Partout les amis, sincèrement ce joueur m'impressionne, on est unanime dessus, donc le but est arrivé sur un coup de pied arrêté, bref, un cafouillage pour Aguerd qui marque, alhamdoulilah, et ça nous a libéré, mais une fois que tu marques contre des équipes là les amis, ça se libère un peu, et le deuxième but arrive sur un penalty, sur une combinaison. Voilà, encore une fois, c'est Mazraoui qui dribble, il y a vraiment penalty. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a franchement, le groupe vit bien, les amis. Au-delà de tout ça, le groupe vit bien. Le penalty a été donné pour Ibrahim qui met son 8e but, les amis. Son 8e but, même si sur ces deux matchs, les amis, il a été un facteur X. Mais on attend encore plus de Brahim, on attend encore plus de certains choix, notamment En-Nesyri sur ce match-là. Est-ce que ce jeu-là, il lui va ou pas? Mais en tout cas, pour moi, j'aurais aimé que ce soit Rahimi. Mais dans tous ces joueurs-là, il y en a, ils sont rentrés. Donc finalement, c'est avec la bonne compo que ce match a été gagné. C'est pas avec les changements du coach. On va parler de tout ça, les amis. Et si toi, t'apprécies mon contenu à Sahbi, n'oublie pas de mettre un petit like et de commenter aussi et de t'abonner. N'oublie pas ça aussi. Donc, place au débrief, les amis. Les amis, vous savez, ma ligne, c'est pas une question de défendre le coach ou pas. Moi, il y en a plein qui crient au changement, tout ça, les amis. Vous avez le droit. Moi, j'ai le droit de dire la stabilité, c'est tout. C'est que ça que je dis, les amis. J'ai raison, j'ai tort, je sais pas. Donc, on va parler de ce débrief, ce match-là. Sur les 45 minutes, les amis, il y a de quoi être déçu, sincèrement. Il y a de quoi, tu peux pas te contenter à faire des babales, à tourner à gauche, à droite, sans rythme, voilà, sans des combinaisons, des intentions et pas de frappe. Quand tu vois que c'est Amrabat qui frappe à la 45e minute, et la meilleure occasion, on va pas se mentir, c'est l'occasion où c'est Liamir qui dévie le ballon, et c'est l'occasion de la Tanzanie, où il frappe, il cadre pas. Croyez-moi qu'il cadre ce ballon-là, ça va être chaud. Donc on finit à 0-0, une match. Première mi-temps du Niger oublié, première mi-temps contre la Tanzanie à oublier. Deuxième mi-temps, je sais pas ce qu'il y a eu dans les vestiaires, et on dit que la deuxième mi-temps c'est pour les coachs. Finalement, le coach a eu les mots. Et finalement, à un moment donné, quand tu défends, et quand, à un moment donné, on t'encaisse un but, déjà, il y a de la fatigue en plus pour la Tanzanie. Et à un moment donné, le jeu s'est ouvert à ce moment-là. Donc, le corner, le but de Aguerd. Et après, tu as eu le deuxième but qui est arrivé rapidement. Des combinaisons, encore une fois, le Haj Mazraoui, les amis. Oh là là. Haj Mazraoui qui dribble, qui te ramène le penalty sur ces deux matchs-là. L'homme du match, que ce soit le premier match, le deuxième, ça a été Mazraoui. Et ça fait plaisir, les amis. Pourquoi quelqu'un qui joue en club, qui répète la même chose, en parlant de club, c'est pas la même chose pour En-Nesyri, les amis. En-Nesyri a du mal. En-Nesyri, que c'est sa faute ou pas, je sais pas, le coach le met encore. Moi, pour moi, sur ce match-là, il jouait son poste. Il jouait son poste de titulaire, je dirais. Moi, pour moi, il faut vraiment donner la chance à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un avis à moi, si je donne un avis. Donc, et ce qui est bien, c'est que tu l'as gagné juste avec sur une deuxième mi-temps, sans faire des changements. Parce que si ça veut dire, en quelque sorte, on aurait fallu encore faire des changements, faire rentrer les joueurs, ça veut dire on aurait dit on est une équipe à réaction. Et je crois que les amis, je vais être honnête avec vous, moi je me disais ça dans le match. Je crois que la CAN, ça va être à peu près similaire. Tu vas jouer contre souvent en tout cas en poule, des blocs assez bas. Peut-être contre le Sénégal et tout, ça sera autre chose, les amis. On n'a pas encore vu notre équipe dire, ouais, il faut pas comparer. Là, tu as joué la Tanzanie avec un bloc pas, tu joues contre une équipe. D'ailleurs, les autres équipes ont du mal. D'ailleurs, le Nigeria ont du mal. Donc, moi, je vais pas me comparer, mais j'aime pas faire ça. Donc, je vais me concentrer sur le Monterrey. Donc, ça veut dire, à un moment donné, tu joues vraiment contre un bloc bas. Par contre, quand tu as l'équipe, tu frappes sur le poteau, ok, quand la deuxième mi-temps, ça a commencé, malgré que le but ne venait pas, on le sentait qu'il allait venir. Tu sentais que ça combinait, ça donnait El Khenous qui revenait, qui débordait, tout ça. Bref, Brahim aussi qui essayait tout ça. Donc le but, il est venu. Et c'est l'enseignement que je tire, c'est de là, les amis. De dire, avoir peur, non, j'ai pas peur. De qu'on va gagner la CAN, Inch'Allah. Pourquoi pas, Inch'Allah, les amis, on va la gagner, Inch'Allah, si Dieu le veut. On va essayer de faire en sorte. La CAN, c'est pas aujourd'hui. Mais l'essentiel pour moi, c'est de se rassurer en défense. La défense, c'est encore, il y a eu des errances.
Notamment Aguerd, il a planté son but, mais Aguerd à un moment donné, il a fait une boulette lui aussi. Donc voilà, il y a pas encore, c'est pas encore trop ça. On a bien vu que Harkes était même pas sur la feuille du match. Donc tu as fait rentrer Ben Srer, tu as fait rentrer Adli, tu as fait rentrer les Rahimi, les joueurs que tu voulais faire un petit peu voir ce que ça va donner. Ça n'a pas donné grand chose. À partir de 2-0, j'ai l'impression inconsciemment, tu as assuré le match. Tu joues contre la Tanzanie. Donc voilà les amis, qu'est-ce que je veux dire de plus les amis, le contrat est rempli, mais il y a toujours du travail. Il faut s'enlever la tête à chaque fois les amis, on va pas... et là vous allez avoir l'impression que je suis là à défendre le coach à chaque fois. Les amis, on défend un projet, on défend une stabilité les amis, on défend ça. Vous pensez qu'aujourd'hui on aurait un autre coach, ça aurait tourné voilà, tic et taka les amis. Il faut oublier le football champagne, on a eu des scores là pour la qualification de la CAN. Mais c'est difficile les amis, tu joues contre un bloc assez bas, très bas, avec 11 défenseurs, des gardes frontières à l'arrière. Donc c'est impossible, tu sors avec un 2-0, t'encaisses pas de but, j'aurais aimé un troisième, j'aurais bien voulu que ça soit un troisième, franchement j'aurais aimé. Mais c'est le scénario, c'est vrai, qui te trouble. T'aurais dit, voilà, t'aurais préféré en première mi-temps t'assurer déjà de base, finir. Moi, je vous dis la vérité, si je devais pronostiquer, je pronostiquais beaucoup plus que ça. Après, voilà, on va se contenter de ces victoires-là. Donc, l'enseignement à tirer, encore la défense, il faut trouver quelque chose. Il faut trouver un vrai défenseur, malgré qu'il y a Mir qui sait démerder les amis, mais un vrai défenseur, tout ça. L'entrée de Sebari et Al-Khanous, dites-moi ce que vous avez pensé, le fait qu'ils sont titulaires, mais j'ai l'impression que à un moment donné, en première mi-temps, en tout cas, ça se marchait dessus. Deuxième mi-temps, c'était meilleur, mais j'ai l'impression que ça se marchait dessus. Donc voilà, ce milieu de terrain qui il faut mettre aussi. Et devant, moi, je préconise que Nesri ne soit pas titulaire. Ça, c'est un avis à moi. Et il a sa place encore en Moutakheb, je dis pas le contraire, mais il a sa place. Mais je préconise, voilà, moi j'aimais plus, j'aurais bien voulu voir Rahimi au début. Belhamri a fait une bonne prestation. De toute façon, tu as fait la possession, même offensivement, il a eu quelques gestes techniques. Il y en a, ils ont voulu Aznou. Mais voilà, les amis, connaissant le coach, c'est des matchs officiels, c'est des matchs où tu peux pas tu vas pas changer, tu vas pas mettre 6 joueurs. Notamment, je sais pas si vous avez remarqué, dans cette compo-là, on a mis au moins 4 nouveaux joueurs, je pense. Et si tu continues comme ça, tu sais pas un club. T'as pas trop le temps, tu as 2 matchs. Donc à un moment donné, tu dois garder un équilibre, en même temps, tu dois apporter quelques changements et pour voir ce que ça donne. Voilà. Mais la déception, c'est les changements un petit peu qu'ils n'ont pas donné ce que je voulais, sincèrement. Il y a eu l'entrée de Ben Srer, il y a eu l'entrée... Ça, j'ai pas vu grand-chose. Est-ce qu'à un moment donné, les joueurs se sont relâchés, vu du résultat? Parce que 2-0, t'es pas à l'abri, t'encaisses un but, tu reviens à 2-1, donc c'est un peu chaud. Donc, alhamdoulilah, moi les amis, l'essentiel, c'est qu'on sait gagner. Ça, c'est alhamdoulilah. On a su revenir au score contre le Niger. Et je ne fanfaronne pas, je ne dis pas qu'on a fait un match extraordinaire, ça y est, trop fort et tout. Je dis qu'il y a encore du travail, il y a encore des choses à améliorer, notamment comment ça se fait que contre le Niger, comment ça se fait que contre la Tanzanie, les premiers mi-temps, on n'arrive pas. On n'arrive pas à oser le rythme, oser un petit peu le ton, que ce soit un petit peu fluide. Il y a juste un petit peu quelques joueurs. Et aussi de prendre le point positif, c'est que tu prends tes 3 points. C'est que la deuxième mi-temps, que ce soit contre le Niger et contre la Tanzanie aujourd'hui, en tout cas le début de deuxième mi-temps, il faut prendre ces enseignements-là. Comment ça se fait? Et franchement, c'est venu parce que vous avez bien vu les amis, ça allait à gauche, à droite, ça combinait. Ça faisait à un moment donné même, je ne sais pas si vous avez vu sur Brahim, il n'y a pas hors-jeu. Sur le ballon qu'il reçoit, là où l'arbitre siffle hors-jeu. Donc voilà les amis, alhamdoulilah, détendez-vous les amis, respirez un peu, on est bien. C'est pas tous les Moutakheb sont comme ça. Oui, on est privilégié, on joue à domicile, oui. Mais on prend ce qu'il y a. On prend ce qu'il y a, Inch'Allah. Et pour la CAN, moi j'ai l'image d'aujourd'hui de se dire que ça va être dur. Ça va être dur, les amis. Combien même on soit prêt, combien même on a sa marque et tout. Même si je vous dis qu'une compétition, tu la gagnes. Et je le répéterai à chaque fois. C'est sûr, pendant la CAN, que tu te construis. Je vais dire, non, tu as une base. Mais pendant la CAN, c'est sur les cheminements de match. Sur ce qui tu vas affronter 8e, Inch'Allah, se qualifier en 8e, en quart, en demi. C'est comme ça tu construis un groupe. Par contre, tu construis l'état psychologique, le fait que tu reviens au résultat, le fait que, voilà, il y a un groupe en tout cas. C'est ça l'essentiel que je retiens, moi, sur ces enseignements. Demain, j'en parlerai un petit peu plus, Inch'Allah. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, les amis. Barakallahu fikum pour la force. Barakallahu fikum pour le soutien. Dima Maghrib de Tanja Al-Gouira. Ciao, ciao, les amis.